Bonjour les amis, c'est Seb. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube sur la motivation. Et oui, ça fait maintenant quelques semaines que je vous parle de motivation, que je vous parle d'accompagnement, que je vous donne des astuces pour pouvoir perdre du poids. Et aujourd'hui, on va revenir sur la nutrition. Et vous savez que la nutrition, c'est la partie la plus importante pour réussir sa perte de poids. Surtout quand on a plus de 40 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans et plus, pardon. Vous savez que je passe mon temps à accompagner les femmes qui ont plus de 40 ans, qui veulent perdre du poids. Et je me sers à chaque fois, je vous le dis à chaque fois, je me sers justement des réunions que je fais avec mes membres tous les, euh, tous les lundis soirs. Et c'est vrai que ça me donne beaucoup d'inspiration pour pouvoir vous donner du contenu, parce qu'on a des échanges avec les filles, et ces échanges sont très constructifs. Et c'est vrai que ça donne des idées pour pouvoir vous aider à vous aussi, pour pouvoir réussir vos pertes de poids. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des craquages. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des craquages alimentaires. Et c'est vrai que ça arrive plus souvent que prévu. Je vous ai préparé quatre petites astuces, quatre conseils justement pour éviter ces craquages, pour plus jamais craquer, ou du moins trouver des astuces qui vont vous permettre de rétablir la situation et que ce soit ancré en vous et que vous les utilisez. Ça, c'est des choses que mes membres, que les filles que j'accompagne, utilisent au quotidien. Alors, à savoir que pour ma part, je suis toujours partisan. Alors, moi, je ne suis pas partisan du régime, je suis partisan plutôt d'un rééquilibrage alimentaire. Que veut dire rééquilibrage alimentaire? Le rééquilibrage alimentaire, c'est tout simplement on mange tout, des produits sains, pas des produits transformés. C'est pas des compléments alimentaires. En fin de compte, on est toujours, on va chez son primeur, on va acheter des fruits, on va chez son boucher, acheter du poulet, de la dinde, on va chez son poissonnier, acheter du poisson. Voilà. Et après, on fait une association d'aliments qui fait que quand on utilise des bons aliments au bon moment de la journée, ça fait qu'on perd du poids. Et comme j'ai fait déjà des vidéos sur ça, sur le déficit calorique, si on rajoute l'activité physique derrière, on se dépense plus, on mange moins, on crée le déficit calorique. Et là, effectivement, on perd du poids. Donc, effectivement, quand on se lance dans un projet de perte de poids, on est motivé. Les premières semaines, on respecte à la lettre le plan, du moins le plan d'action, la nutrition, on la respecte. On est super motivé. Première semaine, tout se passe bien. Deuxième semaine, tout se passe bien. Troisième semaine, commence peut-être à avoir envie de remanger, je sais pas, un morceau de fromage, de manger des choses qu'on aime bien, qu'on aime bien au quotidien et que on n'avait plus mangé parce qu'on s'est dit j'ai vraiment envie de perdre du poids et j'ai vraiment envie de faire attention. Donc effectivement on a perdu nos premiers kilos, on a perdu peut-être en 3 semaines, on a perdu peut-être 1 kilo par semaine ou 500 grammes. En général, moi dans l'accompagnement, les femmes que j'accompagne perdent entre 500 grammes et 1 kilo par semaine. Donc au bout de 3 semaines, ça peut faire 3 kilos ou 1,5 kg en fonction du rythme de chacun. Il faut respecter chacun à son rythme. Donc moi, le premier conseil que je donne à chaque fois à mes membres, c'est je suis partisan. Alors, dans les quatre conseils, on va commencer par le conseil déjà le plus raisonnable. Je suis partisan toujours, moi, pour ma part, premier conseil, d'utiliser le 80-20. Qu'est-ce que le 80-20? C'est 80% du temps, je fais attention, et 20%, j'ai le droit à un repas plaisir. C'est-à-dire que 20%, je vais manger ce que j'ai envie de manger. Si vous avez une bonne pizza, si vous avez un steak frites, si vous avez un burger, vous faites plaisir pendant une soirée. C'est le 80-20. C'est 80% du temps la semaine, je fais attention. Et, et un repas plaisir dans la semaine. Voilà. Alors en général, les filles, ce repas plaisir, elles l'utilisent pas tout de suite. Elles font pas dès les premières semaines, elles vont le faire au bout de la deuxième ou de la troisième, tout simplement pourquoi? Parce que les premières semaines, elles sont super motivées, elles sont enjouées et elles ressentent pas forcément le besoin d'avoir un repas plaisir parce que leur envie de perdre du poids est vraiment très forte. Et donc, elles se tiennent à la nutrition qu'on met en place, une nutrition saine, adaptée, avec les bons aliments au bon moment. Mais c'est vrai qu'au bout de 3 semaines, un mois, elles ressentent le besoin de se faire un petit repas plaisir et avec leur mari, avec leurs amis ou anniversaire. Et donc à ce moment-là, elles se lâchent. Et donc je leur dis, oui, dans la méthode, c'est compris le 80-20. Donc le premier conseil pour vous qui voulez perdre du poids, faites attention tout le long de la semaine et choisissez un moment dans la semaine, ça peut être le week-end, ça peut être le week-end qui est propice plus à manger un peu plus riche, ou tout simplement la semaine si vous avez une invitation, un repas plaisir, un repas d'affaires, vous dites c'est mon repas plaisir, donc voilà, c'est aujourd'hui, donc je mange ce que j'ai envie de faire. Donc, donc voilà. Donc ça c'est vraiment le conseil de base
que je conseille à mes membres et que vous pouvez utiliser le 80-20 et non pas l'inverse, hein, et non pas 20% je mange n'importe quoi non, 20%, 80% je mange n'importe quoi, pardon, et 20% je fais attention. Non, c'est vraiment le 80-20. 80% du temps de la semaine, je mange correctement et 20% je me fais plaisir. Mais ça, c'est au bout de, allez, au bout de 3 semaines, un mois. Hein. En général, les filles, c'est ça, au bout de 3 semaines, un mois, elles ressentent l'envie de se faire plaisir. Donc à ce moment-là, je leur autorise, utilise le 20%, utilise tes 20% si tu veux. Alors ça peut venir un peu plus tôt, ça peut venir au bout de 3 semaines, ça peut venir au bout de 15 jours. Bon, ça ne vient pas normalement au bout d'une semaine. Hein. Lorsqu'on se lance dans un projet de perte de poids, si on est vraiment motivé, la semaine, on arrive à tenir. Hein. Donc ça, c'est le premier conseil, utiliser le 80-20. Au-delà des 80-20, il peut avoir aussi dans la semaine, alors imaginons, vous continuez votre projet de perte de poids, ça fait maintenant peut-être un mois et demi que vous attaquez votre projet de perte de poids, et c'est à partir de ces moments-là qu'on risque peut-être de craquer. Le début, on est super motivé, on a passé le cap du premier mois, on utilise le 80-20, mais il peut avoir des sollicitations professionnelles. Donc le deuxième conseil, ou anniversaire, ou mariage, ou autre chose qui fait que, ou imprévu. Hein, là, on arrive à l'été, il peut y avoir des barbecues, il peut y avoir pas mal de choses. Et donc vous savez que vous avez déjà un repas plaisir qui va arriver en fin de semaine, mais en plein milieu, il y a un dîner professionnel, il y a une invitation, il y a un barbecue de dernière minute. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, les amis, il ne faut pas y aller fleur au fusil. Il ne faut pas y aller comme ça. Ah, bien barbecue, ça y est, c'est la fête. Je vais manger, je vais boire du champagne, je vais boire de la bière, je vais manger autant que je veux. Non. Eh bien, il faut se préparer. Préparer mentalement jusqu'où je peux aller. Jusqu'où je m'autorise ce repas. Jusqu'où je vais aller. Est-ce que je m'autorise de prendre un verre de vin ou 2 verres de vin? Est-ce que je vais, si c'est un barbecue par exemple, est-ce que je sais qu'il va y avoir saucisse, merguez, poulet? Qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je prends une brochette de poulet ou est-ce que je prends une saucisse? Jusqu'où je peux aller? En fin de compte, l'idée, ce que je vais vous dire, c'est préparez-vous mentalement à ce repas-là, à cette invitation-là, et mettez-vous des limites. Parce que si on ne se met pas de limites, mais qu'est-ce qui se passe? On y va, comme je viens de vous dire au début, on y va un peu fleur au fusil, et, euh, et là, c'est la débandade, et là, on ne supporte plus, et là, on a une invitation à droite, une invitation à gauche, et là, notre projet de perte de poids, on a envie de perdre du poids, mais on est tellement sollicité à droite, à gauche, qu'on ne se prépare pas mentalement, et donc du coup, dès qu'on nous propose un vin, on le boit, dès qu'il y a un petit four, on le prend, et ainsi de suite, ainsi de suite, et notre projet de perte de poids, boum, il passe à la trappe, parce qu'on n'arrive pas à gérer nos invitations. Donc, moi, ce que je peux vous proposer par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être entrepreneurs, ou des commerciaux, ou tout simplement des invitations par barbecue, par sympathie, par des amis. Eh bien, préparez-vous mentalement jusqu'où vous pouvez aller. Jusqu'où je m'autorise ce soir, à savoir que demain ou après-demain, j'ai encore un repas. Donc, jusqu'où je peux aller? Est-ce que je prends un verre? Est-ce que je prends 2 verres? Est-ce que je préférais le poulet que la saucisse ou que la merguez, etc., etc. Donc, le fait de se préparer mentalement, eh bien, déjà, on va moins subir l'invitation. C'est-à-dire qu'on va y aller avec déjà un objectif. L'objectif, c'est de rester raisonnable, de prendre ce qui a de faire plaisir, de passer un bon moment avec nos amis, nos collègues ou autre chose, mais passer un bon moment. Mais ce bon moment, on n'est pas obligé de boire 10 verres, on n'est pas obligé de manger comme de l'orgie. Non, mais on peut prendre, par exemple, s'il y a le choix entre poulet et rhum steak, prendre le poulet. S'il y a du rosé, eh bien, on prend un verre, on le boit, on reprend un deuxième verre, mais on le laisse tout le temps plein. C'est des petits tips que je vous donne comme ça. Comme ça, on ne vous resserre pas. Voilà. Donc préparez-vous mentalement jusqu'où je peux aller. Quelles sont les conditions? Et vous allez voir, à la fin de la soirée, lorsque vous allez rentrer chez vous, vous allez être fier de vous, vous allez faire un topo. J'ai réussi à gérer cette invitation, j'ai pas trop abusé ce soir. Surtout que demain, j'en ai une deuxième, ou ce week-end, j'ai encore une autre invitation. Donc voilà. Voilà, ça c'est le deuxième tips, c'est se préparer aux invitations un peu imprévues, aux cocktails, aux soirées VIP, voilà, des choses comme ça, ou plusieurs soirées qu'on peut avoir dans la semaine. Hein. Donc voilà, préparez-vous aux invitations. Ensuite, le troisième conseil, là on va parler plus de la partie addiction. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, beaucoup de femmes d'entre vous, vous êtes addicts au chocolat, au sucre,
Et là, quand on commence un programme d'accompagnement, quand on commence tout simplement un programme de perte de poids, au début, le chocolat, on l'enlève, on arrive à résister, c'est super, on est content, on a perdu nos premiers kilos, mais les jours, les semaines, les mois arrivent, et cet appel de sucre peut revenir aussi. Et donc, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Eh bien, on s'interdit. C'est-à-dire, on va s'interdire de manger du chocolat. On va s'interdire de prendre du fromage. On va s'interdire quelque chose. On va s'interdire certains aliments qui ne sont pas bons, mais quoi, que vous aimez bien, mais vous interdisez. Et là, moi, ce que je vais vous dire, c'est marrant ce que je vais vous dire parce que ça va être en contrario de tout ce que je viens de dire, mais je vais vous dire, autorisez-vous. Par exemple, si vous aimez bien du chocolat, au lieu de vous créer une frustration de plus en manger, si vous aimez bien le fromage, au lieu de vous créer une frustration de plus en manger, autorisez-vous d'en prendre, mais une petite portion. Ça peut être 1 ou 2 carrés, le matin ou le soir. Pareil pour le fromage. Alors le fromage, il vaut mieux se l'autoriser peut-être plus le midi. Mais ne vous interdisez pas des aliments. Si vous interdisez des aliments que vous adorez, mais vous êtes sûr à 100%, même à 3000%, que peut-être pas tout de suite, peut-être pas le premier mois, peut-être pas le deuxième mois, mais au bout du troisième mois, vous avez tellement envie de manger de chocolat, tellement envie de manger du fromage, que là, c'est plus un morceau que vous allez prendre. C'est carrément la tablette, c'est carrément le fromage en entier. Donc, si vous ressentez l'envie au bout d'un moment de manger un petit morceau de chocolat, prenez-le, autorisez-vous. Parce que la frustration, qu'est-ce qui va se faire? Mais la frustration, vous allez être frustré de ne pas manger de chocolat ou du fromage. Et bien là, vous allez vous planquer pour aller manger du chocolat. Vous allez aller devant la boîte à chocolat et vous allez la terminer. Parce que c'est l'interdit. Parce que c'est interdit de manger du chocolat, donc je m'interdis. Alors donc je vais manger vite fait ma tablette de chocolat et c'est interdit. Mais faites plutôt l'inverse. Autorisez-vous un petit peu tous les jours et vous allez voir, ça va mieux passer. Et cette frustration va partir. Il faut éviter ce schéma de frustration. Alors, je prends le chocolat et le fromage parce que c'est des aliments qui reviennent, des produits qui reviennent souvent, mais ça peut être autre chose. Hein. Ce que vous aimez, ça peut être peut-être, je ne sais pas, certains ça peut être du pain, d'autres ça peut être autre chose. Alors, évitez la charcuterie, bien sûr, mais quoique, de temps en temps, pour celles et ceux qui aiment bien le saucisson, ben, de temps en temps, prenez une petite rondelle, si c'est vraiment une ou deux rondelles, si c'est vraiment votre truc. Hein. Voilà, donc c'est des exemples, mais ça peut être d'autres aliments. Hein. Donc ça, c'est le troisième conseil, autorisez-vous pour ne pas créer la frustration. Mais autorisez-vous parcimonie. C'est-à-dire que autorisez-vous de prendre un peu de chocolat de temps en temps, peut-être un petit peu tous les jours, peut-être 1 ou 2 carrés tous les jours. Ça va calmer votre frustration. C'est pas idem pour le fromage. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'était mon troisième conseil. Et le dernier, alors imaginons le dernier conseil. Alors ce conseil-là, je le donne souvent à des invitations imprévues ou quand on a vraiment craqué, on n'a pas pu résister. Ben voilà, on est tombé, il y a eu la fête, il y a eu la musique, et au bout d'un moment on a pris un verre, on n'a pas vu, on a pris un deuxième, et on a mangé plus que d'habitude, et on a encore un repas le week-end prochain. Donc voilà ce qui se passe lorsqu'on dépasse les 20%. Hein. Lorsqu'on dépasse les 20%. Mais moi ce que je dis à mes membres, c'est super simple. Tu as un repas plaisir en milieu de semaine, une invitation, tu as un cocktail, bon, t'as pas réussi à gérer parce que ton chef est là, ton dirigeant, t'as voulu faire plaisir, t'as fait comme tout le monde, tu veux pas être séparé de tout le monde. Donc voilà comment ça se passe. Et là, et ça, moi, ça c'est ce que je mets en place avec mes membres. Donc vous pouvez noter, vous allez pouvoir réécouter après la vidéo si vous le souhaitez. Donc comme c'est comme ça, quand on sent que on va pas pouvoir gérer, quand on sent que ça va être difficile à gérer. Donc déjà, lorsque je vois mes membres, je les ai une fois par semaine par téléphone, et donc ce que je leur demande, dans la semaine qui va arriver, est-ce que tu as des repas plaisir? Alors la personne, le membre, me dit oui, je vais en avoir deux, trois, je vais en avoir deux cette semaine, mais dont un, je sais que je ne vais pas pouvoir gérer ce jour-là, parce que c'est très important, et là, je ne vais pas pouvoir dire non. Bon. Et en savoir que le week-end, il va y avoir un anniversaire. Bon, là, on met un plan d'action, et le plan d'action, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, si c'est le soir par exemple, si c'est une invitation le mercredi soir, le mercredi dans la journée, mangez normalement le matin, mangez normalement le midi, essayez de faire une petite séance de sport, soit le matin,
ou soit l'après-midi pour augmenter un peu la dépense énergétique journalière. Donc déjà, ça c'est la première astuce. Et la deuxième, après il y a le repas, mais c'est surtout ce qu'on va faire après qui est plus important. C'est ce qu'on fait, c'est la chose qu'on va mettre après en place qui est plus important. C'est-à-dire que le lendemain matin, vous avez fait votre fête, et vous n'avez pas pu gérer votre nutrition, vous avez été dans les excès, voilà, avec différents degrés. On va partir du premier degré. Mais le premier degré, c'est quoi? Eh bien, vous avez mangé plus que d'habitude, c'est un repas plaisir. Voilà, c'est un repas plaisir. Ben, ce que vous faites, c'est que le lendemain matin, vous mangez normalement. Le midi, vous mangez normalement. C'est-à-dire que normalement, ce que je veux dire normalement, c'est les bons apports. Hein. Les bons apports avec des bons apports en lipides, protéines, glucides, etc., etc., avec des produits sains. Et surtout le soir, après vous jeûnez. Vous mettez un jeûne le lendemain soir. Donc imaginons le repas vraiment plaisir, c'était le mercredi soir. Et bien vous jeûnez le jeudi soir. Si vraiment vous avez vraiment beaucoup forcé ce soir-là, il y a eu plus que d'habitude, et bien vous jeûnez 2 soirs de suite. Et vous essayez de mettre en place, des séances de sport le jeudi et le vendredi pour faire un décrassage. Le fait de jeûner le soir, ça va rééquilibrer un petit peu. Alors je ne dis pas que ça va tout rattraper, mais le fait de ne pas manger le soir ou de prendre un potage ou un yaourt ou juste un fruit, ça va essayer de rééquilibrer sur les deux. Si vous faites ça, si vous n'avez pas trop forcé, vous faites ça sur un soir. Si vous sentez que vous avez beaucoup forcé, vous faites ça sur 2 soirs de suite. Et là, vous allez pouvoir rattraper. Bien sûr, le matin, il faut avoir des bons apports. Le midi, il faut avoir des bons apports. Et voilà. Et quand vous allez vous repeser, vous allez avoir pas forcément pris de poids, mais vous n'allez pas avoir perdu aussi. Donc l'idée sur ces semaines-là, ces semaines un peu plus, on va dire, festives, où il y a des éléments de craquage, eh bien, jeûner, c'est vraiment l'astuce. Un soir ou 2 soirs en fonction de comment s'est passée la soirée. Donc voilà, pour résumer les amis, les 4 conseils. Le premier conseil, ben, déjà, faites le 80-20. 80% du temps, vous faites attention, 20%, continuez à vous faire plaisir. C'est ces 20% qui vont vous permettre de tenir sur du long terme et de continuer. Moi, c'est ce que je fais au quotidien, hein, je continue à faire ça. Mes membres continuent à faire ça. Lorsque vous avez des sollicitations imprévues, ben, préparez-vous. Jusqu'où vous pouvez aller mentalement, hein, et faites le point à la fin de la soirée. Ah, je suis content, ben, j'ai pas trop abusé ce soir, c'est vraiment top. J'ai pris qu'un verre de vin rouge et j'ai mangé essentiellement du poulet, des crudités, donc top, top, je suis content de moi. Autorisez-vous, si vous sentez que vous avez des addictions au sucre, si vous avez une petite addiction au fromage et que pendant votre accompagnement, pendant votre perte de poids, vous en prenez plus, autorisez-vous de temps en temps. Parce que le fait de tout enlever, c'est dur. C'est dur. Au début, vous allez y arriver, mais après, vous allez avoir des appels au sucre. Et là, le problème, c'est qu'au lieu d'en manger un tout petit peu, vous allez prendre la tablette en entière. Et ensuite, le dernier, c'est le craquage optimal. C'est-à-dire, vous n'avez pas pu résister. Vous étiez en soirée et là, c'était parti. Vous avez pris un verre, 2 verres, 3 verres et là, ça s'en finit plus. C'est de remanger normalement le matin, normalement le midi et de jeûner un soir ou 2 soirs de suite. Surtout ne pas faire ce que je vais vous dire maintenant et surtout ne pas jeûner le matin et jeûner le midi. Parce que vous allez arriver le soir, vous allez avoir faim, vous allez remanger et vous n'allez pas perdre du poids. Donc pour rééquilibrer un peu vos excès de soirées imprévues, jeûnez les soirs qui suivent et non pas le matin. Donc voilà, donc là moi je vous ai donné 4 conseils, 4 tips. Peut-être que vous en connaissez d'autres, d'ailleurs vous pouvez me les partager dans les commentaires. Et ça c'est vraiment ce que moi j'utilise avec mes membres et ça aide à chaque fois. Et ça aide à chaque fois, donc j'espère que pour vous ça va vous aider aussi. Et peut-être que vous connaissez d'autres tips, d'autres astuces, donc n'hésitez pas à les partager. Et on se dit à très vite. Ciao ciao. Et pas. Wouh